Je me souviens très bien du jour où j'ai publié ma première vidéo. J'étais tout excité, mais j'avais peur aussi. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Pulsion d'expression. La première vidéo de la chaîne va sortir jeudi à 18 h et ce sera un documentaire sur un rappeur très important dans le paysage du rap français ces 10 dernières années. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet, je compte sur votre soutien pour cette première vidéo et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Prenez tout, même tout ce que je vais faire plus tard, prenez cet argent, je vous le donne, je m'en fous. C'est la musique, je vis pour la musique. Et pour le mot de la fin, là, tu comptes nous dire quoi? Écoute, faire les bails et essayer de laisser des classiques derrière nous. Depuis, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré des personnes géniales, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi sur cette plateforme, même si j'ai peut-être plus vraiment l'âge de grandir. Je crois qu'un jour j'appellerai ça vieillir, mais pour l'instant je préfère encore grandir. Bon, est-ce que vous voulez savoir comment cette aventure change ma vie depuis 2 ans? Normalement oui. En tout cas, je vais essayer de dire des choses intéressantes là-dessus. Et puis au-delà du changement, il y a ce que ça m'apporte de positif et ce que je dois encore apprendre à gérer parce que parfois ça me bousille un peu ce truc-là. Et à la fin, je vous parlerai même un peu de la suite de la chaîne. Mais avant ça, faut que je vous montre comment je crée une vidéo que je vous emmène avec moi dans les coulisses. Au moment de me lancer dans la création d'une vidéo, je vais dans un fichier notes sur mon téléphone dans lequel j'ai une liste de sujets et en général, je pioche un sujet là-dedans. Les idées, elles viennent principalement des contenus que je consomme, de la musique que j'écoute évidemment et même parfois des livres que je peux lire. Mais en général, au dernier moment, j'ai une nouvelle idée de sujet et là, c'est le côté impulsif qui prend le dessus, j'ai la flamme qui commence à monter et je peux rien faire d'autre que me lancer là-dessus. Et ça, vous avez pu le voir par exemple avec la vidéo sur Federer qui avait rien à voir avec les vidéos que j'avais faites jusque-là. Mais quand Federer il a pris sa retraite, j'étais super ému et je sais pas, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Il n'y avait pas le choix. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur sa carrière, sur sa vie. Je trouvais le script trop cool et j'avoue que je me suis pas posé tellement la question de est-ce que c'est pertinent de faire ça ou pas. J'y suis allé. Et au final, c'est peut-être la meilleure vidéo de ma chaîne. En tout cas, c'est celle qui a été la plus vue, la plus commentée, dont on me reparle souvent. Et j'en suis vachement fier parce que je pense qu'elle est assez sympa quand même. Ensuite, une fois que j'ai choisi le sujet, on passe à l'écriture. Là, c'est clairement la phase que je préfère. C'est là où je m'éclate le plus, j'y passe du temps, je me documente beaucoup. Et je pense que c'est souvent un des points forts des vidéos. Quand j'ai fini le script, j'essaye de réfléchir à comment je vais mettre en scène la vidéo. Et là, j'essaye d'apporter une touche un peu créative, faire quelque chose de surprenant. Même si parfois c'est un peu foiré, mais bon, dans l'ensemble, je pense que j'ai fait quelques tentatives qui étaient quand même sympas. Et après, il y a le tournage. Honnêtement, c'est pas du tout la phase que je préfère. Même rien que faire mon setup, etc., ça me saoule un peu. Mais quand j'ai fini, en général, je suis assez fier de moi quand même. Et on termine avec la post-prod, le montage. C'est pas non plus la partie que je préfère, hein. Je suis pas un gros kiffeur du montage. J'apprécie quand même faire un étalonnage un peu sympa, choisir les musiques, faire le dérush. Mais par contre, toute la partie, trouver des images d'illustration, faire des transitions, faire des zooms, apporter du dynamisme, ça j'aime pas du tout. Mais comme j'aime pas trop ça, du coup je fais simple et je me tourne de plus en plus vers une ambiance un peu podcast dans les vidéos. Ce qui me permet de poser une atmosphère sympa sans pour autant aller dans un style trop dynamique, trop complexe au montage. J'ai oublié un élément assez important, c'est la miniature. Parfois même je la fais en même temps que le montage. Faut savoir que toutes les miniatures je les fais moi-même alors que je suis pas particulièrement bon en graphisme, mais je trouve que dans le lot il y en a quelques-unes qui sont quand même pas mal. Et donc là je suis justement en train de faire la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Une fois que c'est terminé, si je suis déter, je réfléchis à comment je vais partager la vidéo et la mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je pense que je bâcle un petit peu ce moment et que je pourrais mieux communiquer. Mais bon, tant pis. Et là, j'attends les premiers retours. Malheureusement, j'ai du mal à ne pas trop regarder les stats et en général, je rafraîchis YouTube Studio et je croise les doigts pour que ça prenne un peu. Quand je suis en pleine création, je pense qu'à ça. Mon esprit entier est accaparé par la création et ça pose un peu problème pour le perso parce que j'arrive pas vraiment à décompresser. Aussi, ça peut me provoquer pas mal d'angoisse, mais je suis pas le seul. Il y a par exemple Raska qui en a parlé courageusement dans une vidéo. Aussi, avec la création de vidéos sur internet, ce qui est magnifique, c'est que tout le monde peut s'y mettre, mais ce qui est plus compliqué, c'est que ça fait un milieu assez concurrentiel. On parle même de YouTube Game, que je trouve assez bizarre comme appellation. Mais le truc, c'est qu'on crée tous avec des armes différentes, à un niveau différent. Moi, par exemple, je considère que je suis vidéaste amateur. Je prends quelques heures par-ci par-là pour faire des vidéos quand j'en ai le temps et l'envie. Mais pour autant, ces vidéos, elles sont mises en concurrence
concurrence avec des vidéos de youtubeurs aujourd'hui devenus professionnels, voire même de structures, de médias. Et je sais que moi-même, en tant que viewer, je regarde quasiment que des vidéos de youtubeurs professionnels. Et du coup, quand je vois mes propres contenus, j'ai tendance à me dire merde, je suis pas au niveau du tout. Alors qu'en vrai, à mon échelle, je pense que c'est déjà pas mal. Et le dernier truc, c'est que même si aujourd'hui j'y passe beaucoup moins de temps, il y a eu des périodes de ma vie où je consacrais toute mon énergie à YouTube. Ça pouvait durer quelques jours, voire quelques semaines, et je crois que c'est pas hyper sain. Maintenant voilà, si je continue à faire des vidéos, c'est parce que je sais qu'il y a aussi plein d'autres côtés géniaux, et que les côtés négatifs, je pense que je peux les dompter ou les diminuer en faisant quelques ajustements. Déjà, j'aime profondément partager des contenus sur internet. C'est un espace, je trouve, plutôt de libre expression, et je m'y sens super bien. Je reçois aussi beaucoup de gratification sociale, on va dire, des commentaires, des personnes qui m'envoient des messages positifs. En 2 ans, j'ai rencontré du monde, des passionnés de musique, et j'ai le sentiment d'appartenir à un truc qui est beaucoup plus grand que moi, et ça c'est beau. Il y a un côté, tiens, je mets ma pierre à l'édifice qui est génial. J'essaye de faire des choses qui vont pouvoir rester, ou au moins laisser des souvenirs à certaines personnes. Aussi, même si parfois je doute de la qualité des vidéos, eh bien, quand je prends du recul, je me dis quand même que je traite des sujets qui parfois ont jamais été traités, qu'au final l'écriture est dans l'ensemble de qualité, que je documente bien les vidéos, et puis parfois il y a du style dans ce que je fais et je pense que je peux en être fier. Je suis aussi super reconnaissant des personnes qui regardent les vidéos, qui les partagent, parce que c'est quand même une chance énorme d'avoir une audience, peu importe sa taille. Au final, je crois que ce que je dois aller chercher sur YouTube, c'est de prendre un maximum de plaisir, que mes activités de création et de partage, elles participent toujours à mon bien-être et à celui de mes proches. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je me questionne sur la suite de la chaîne. Est-ce que j'ai encore cette flamme de la création, de l'écriture? Est-ce que j'ai toujours envie d'être dans le stress, de devoir boucler une vidéo, la sortir, attendre les premières stats, les premiers commentaires? J'en suis pas sûr. J'ai justement traversé des phases où la création allait à l'inverse de mon bien-être. C'est notamment ce qui m'est arrivé à un moment donné quand j'étais perdu dans ma vie professionnelle. Bon, je suis toujours un peu perdu, mais c'est normal, je crois que c'est un peu générationnel. Et donc à un moment donné, j'ai eu l'envie de me mettre sur YouTube à plein temps et d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que quand je me tourne vers cette optique, tout le négatif revient au galop. L'angoisse, la pression, la comparaison avec les autres, jamais arriver à décompresser. J'ai été un peu matrixé par la phase de Luther qui dit « je travaille pour Veskil Taf ». Et je me suis dit « ouais, c'est ça qu'il me faut. Je dois à tout prix réussir sur YouTube pour ne pas avoir à travailler ou à trouver un travail. » Mais bon, vous l'aurez compris, je suis sûrement pas fait pour ça et c'était en train de devenir un travail. Certes, un travail passion, mais surtout un travail dévorant que j'arrivais plus à gérer. Alors on s'entend, hein, rien d'horrible, mais c'était juste devenu une activité beaucoup moins cool. Maintenant, je crois que j'ai compris où je veux aller. J'ai envie de garder cette activité comme un loisir, et pour que ça le reste, je m'interdis d'arrêter de prendre du plaisir. Si un jour ça me fait trop chier ou que ça me stresse à fond, c'est juste que ça n'a plus vraiment de sens. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant j'ai juste envie de sortir une vidéo de temps en temps, juste pour se faire kiffer, sans attente ni pression particulière. En ce moment j'essaye par exemple d'écrire une vidéo sur l'AMZ. Si certains ne savent pas qui c'est un groupe de rappeurs du quartier Chevaleret à Paris. Je pense que ça va être une très bonne vidéo. Le seul problème, et c'est un peu con, c'est que j'arrive pas à l'écrire. J'en ai pas suffisamment l'envie actuellement, je suis plutôt à fond sur les Jeux Olympiques, je fais du sport, j'ai déjà la tête à mes vacances qui arrivent. Bon bah voilà, maintenant faut que je l'accepte, j'avais envie de sortir la vidéo au début de l'été, et bah ce sera plutôt à l'automne, et c'est comme ça, c'est pas grave. C'est un peu le message que j'ai envie de passer à ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer dans la création de contenu sur YouTube ou sur une autre plateforme. Vous avez le droit de juste créer sur votre temps libre sans chercher absolument à percer. Parce que la création sur internet, ça ne peut pas être juste pour percer, ou en tout cas, ça ne doit pas être que pour ça. Et c'est pas un discours de loser que de le dire, créer, c'est pas un métier. Ça peut le devenir évidemment, mais ça ne doit pas absolument le devenir. Je peux vous dire que je pensais pas du tout comme ça il y a 6 mois, et aujourd'hui c'est juste que j'ai compris ce dont moi j'avais besoin, et ce dont j'ai besoin c'est de créer quand je veux, sans aucune pression, et je respecte à fond ceux qui se donnent pour en faire leur métier. Franchement c'est super dur, vous êtes vraiment courageux et courageuses. Lâchez rien si c'est votre objectif, je vous souhaite sincèrement le meilleur là-dedans, mais juste faites attention à ne pas vous perdre dans ce rythme effréné de productivité et de statistiques qui parfois peut être assez dur à gérer. Peut-être un peu brutal la conclusion de cette vidéo, mais merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.